À nous combattre la drogue, c'est un programme qui l'a pour informer et éduquer. À travers ce programme-là, nous gagnons l'occasion de joindre beaucoup d'immunes qui chacun donne ce point de vue, certaines paroles et même images capables parfois choquer, mais l'objectif c'est faire débat là avancer pour qu'il problème la drogue sur l'impact diminué dans nos pays. Dans le cadre de réhabilitation et soin des bandimounes qui ont un problème abus de substances, aujourd'hui dans le programme À nous combattre la drogue, nous proposons avec Samad Delou, depuis centre Dr Idriss Goumani, le Kouma bandimoun vin versante et Kouma zut qui travaillait social, zut essayer de garder le juste équilibre. Nous pouvons aussi cause avec Imran Danou, le rôle de la police dans le cadre de la lutte contre la vente de la drogue et comment chacun est dans sa responsabilité. Finalement, nous pouvons cause avec Jilan, un nom modifié, le son parcours en tant qu'un ex-isasé la drogue, comment il fait sorti là-dedans et qui son message en tant qu'un parent à les autres parents, un message bien fort. Samad Delou, ou parmi les membres fondateurs centre Dr Idriss Goumani, ou le frontline, comme tout animateur. Et là, des gens self-référents viennent que tout mon vie dans la drogue. Et là, des gens de famille peuvent prendre zut, peuvent venir dans le centre, peuvent dire bizarre ça des gens là depuis dans la drogue. Est-ce qu'il est mort, c'est ça, quand la famille là, il peut décider à la place de la personne. Et qui vous tient pour dire à des gens qui part quand je peux venir là, je même je peux finir prendre la décision là ou non. Vous me posez une très bonne question. En général, il vaut mieux travailler avec des personnes qui viennent volontairement dans le centre. Mais il y a aussi des cas que des familles essaient de mettre une pression sur la personne pour lui arrêter avec la drogue à travers un traitement. Et ça, en général, il n'est pas marché. Mais avec la formation que nous faisons suivre, nous sommes capables d'essayer de prendre le temps pour essayer de motiver la personne davantage. Ce qui est une thérapie, appelle ça motivational interviewing dans notre travail, quand nous essayons de motiver la personne, même si a priori il n'est pas encore tellement paraître prêt, mais nous sommes capables d'essayer de motiver, montrer les avantages de l'abstinence aux drogues, à l'alcool aussi. Donc, dans les deux cas, nous sommes capables d'essayer de faire la part des choses, mais il vaut mieux qu'il y ait un monde motivé par lui-même, les self-motivated, comment nous dire, et là, nous sommes capables d'assurer un succès. Samad Delou, un animateur et mon premier un team leader ici dans le centre. Beaucoup d'années nous faisons ce travail-là. Ce n'est pas un travail facile. Je te fais apprendre une bonne technique, je te fais gagner une bonne formation. Mais arrive un moment, est-ce qu'il a peut-être pas venu lourd avec tout ce qui est bon du monde, vini Jesset? Comment vous faites pour retourner à la vie familiale, personnelle? Naturellement, nous faisons beaucoup l'écoute et nous emmagasinons beaucoup d'informations, l'émotion, etc. Donc, ça, peut-être les genoux mental. Mais seulement, comment dire, nous développons au fil du temps la peau rhinocéros dans ce travail-là. Et le fait qu'il nous content ce métier-là, le fait qu'il nous content l'humain, nous content aider la personne, donc nous pas reculer devant aucun obstacle. Et au contraire, nous essayons de persévérer, nous essayons de faire le maximum. Et aussi, mon cas, même si dans 10 cas, nous avons un seul motif de satisfaction, quand elle a une famille, une réussite, ça lui donne un boost énorme pour nous continuer la lutte là et ne pas décourager les amis. Bien sûr, il y a certaines personnes qui
je fais burn-out, comment nous dire. Hein? Mais un travail social, il a besoin de la vie sociale, familiale, il a besoin de faire une balance, il a besoin d'un moment de détente aussi, il a besoin d'engager dans la prière. J'espère que tout le monde travail social, je tenais la vie qui est balancée et qui je suis capable, comme je dis là, management stress, management pression, pour que je sois capable de faire ce travail bien. Samad Delou, merci beaucoup. Merci vous-même. Nous pouvons venir là, dans le cadre de ce programme, à nous combattre la drogue là. Il n'est pas la dernière fois que nous pouvons venir. Je vous pose une question. Il y a une cause dans Maurice Diabé. Tout le monde connaît qui s'en a mangé la drogue. Quand peut vendre la drogue, apporte la police. Ouais. Qui a dit par rapport à ça? Oui, c'est un leitmotiv, ça, hein, beaucoup de monde pour dire ça. Et, écoutez, je ne pas pour avoir un pavé dans la mort de la police. Vous connaissez, du monde, je pense une plainte parce qu'il y a un problème la drogue, sur prolifération, sur prévalence, il est énorme. Pourtant, la police est un outil important dans la lutte contre la drogue. Il ne faut pas dire que la police va faire non, mais je pense quand même qu'il y a un major drop dans la confiance du monde par rapport à la police. Je pense qu'il travaille là, non, moi, je dis oui, il travaille là, mais c'est moi, et la drogue là, il continue à rentrer. Qui fait, il continue à rentrer. Par exemple, vous connaissez, je peux mettre ben hotline. Vous connaissez, du monde pas trop quoi dans de faire hotline pour dénoncer parce qu'il faut faire une dénonciation, du monde là fini connaît. Mais seulement, ne pas oublier que la police, il supply control, elle a un gros travail qui je t'appelais à jouer, je te besoin de jouer dans la lutte là. Parce que nous pouvons empêcher du monde rentrer, ben qui rentre, nous pouvons être d'autres sortir, quand finir d'autres sortir, d'autres ne peuvent pas rentrer, mais nous ne pouvons pas l'arrêter du monde. Nous ne pouvons pas arrêter du monde. Vous connaissez, récemment, un journaliste m'a posé une question, mais qui m'a fait, par exemple, la drogue me vend dans un plein vert. Mais mon cahier des choses, ce n'est pas empêcher du monde vendre la drogue, correct? Mais mon cahier des choses, c'est faire l'éducation, ben qui rentre et d'autres pour sortir. On a un travail qui est besoin de faire par rapport à la police. Il y a une zone qui est vulnérable, il y a besoin d'une présence policière beaucoup plus grande. Pour faire problématique de la drogue, il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité, et l'insécurité, il génère beaucoup de problématiques et du monde pas sécure. Si du monde grandit dans l'insécure, peut-être ça c'est un élément qui éventuellement va faire un professionnel aller soit pour être dans une région. Donc la lutte contre la drogue, c'est aussi la lutte contre la corruption. Dylan, nous dans son docteur Idriss Goumani, ici à Plaine-Verte, et où fin vin dans sorte pour tirer la drogue. Quand toute l'histoire de la drogue a commencé, et quand on décide où vous êtes à la drogue là-dedans? Mon histoire a commencé depuis que je suis jeunesse, pas mal de fréquentation. Et à l'époque, je suis en casse un peu plus, je suis pris la responsabilité. Qui l'a jeté, non? Je suis fait 17 ans, 18 ans. Là, qui l'a joué, non? Là, on a 42 ans. Oui, on a 42 ans. Là, c'est un peu plus facile pour rentrer dans la drogue, pour moi dire, à l'époque. Parce que moi, c'est un peu plus libre. Mais comme on me voyait, les femmes, ils finissent en enchaîner. Parce que tout le monde me voyait, mon responsabilité, madame, mes enfants. Alors, je me passe un peu de difficulté. Là, pour enseignement, je connais qui vient de suivre un traitement pour ce malade-là. Alors, je suis suivi un traitement, je peux pas en confirmer, pas fin de bosser. Là, au final, le méthadone, alors, je suis suivi mon traitement un bon moment. Là, aujourd'hui, je me sens beaucoup correct. Mais ça m'a pas fait facile. Je me suis beaucoup de choses ça. Là, on a fait la drogue. Là. Qui pense à faire qu'une PhD? On a fait mon PhD confiance, les autres du monde, aux familles même, qui me payent confiance sur moi. Et mon PhD un bon titre pour la société. Je ne peux pas moi avec Régor qui me s'inquiète. Parce que moi, je ne peux pas ça pour mon rentre là-dedans, mais pour expliquer tout le monde rentre là-dedans. Mais c'est moi, dans mon rentrée, mon réalisé qui a été trop moitié. Mais on faisait pour ça aussi. Et dans le monde qui est un consommateur de la drogue, il y a un grand manipulateur. Il manipule toute sa famille pour gagner casse, pour payer ses doses. On ne passe pas un stage comme ça. Oui, je passe aussi. Mais seulement, à l'époque où ça faisait une liste, c'est le courage, je suis content de travailler. Je suis content de travailler pour gagner et moi je peux propriété.
On prêté, là, moi, retourné, moi, c'est presque mon école là-bas, y aller pour moi. Et c'est moi, un âge, avec Rigor qui est tout là, même, au fidélité pour tout le monde. Dylan, là où on prend méthadone, On a arrêté avec méthadone pour le moment. on a arrêté en Oui, méthadone. on a arrêté. Ça veut dire quand on décide, on commence à prendre comprimé, là on prend méthadone, on passe par son docteur Idriss Goumani ici. Là, est-ce qu'on peut prendre quelque chose pour pas fatiguer? Actuellement, non, moi, je suis normal. Combien de temps ça nous prend où pour, comment dire, prendre quelque chose, pour arrêter de prendre quelque chose et pas fatiguer en même temps? Un bon moment. Combien l'année? À peu près 10 ans, 11 ans pour moi. Ça veut dire 10 ans, 11 ans, on ne pas prendre rien là. Ça veut dire, depuis qu'on va prendre quelque chose, depuis qu'on fait le méthadone, depuis qu'on a le méthadone, à peu près 18 ans, on finit gagner. On fait qu'arrêter là. Ah, c'est là où on n'est plus senti ça, l'envie là. Non, non, pas tranquille. On a 42 ans, ou pas zen, ou pas vieux. On a la vie devant vous encore. Quelque chose assez on décidé pour faire. Actuellement, moi, comme on est arrivé, on décide pour mourir pour la santé même. Moi qui pense que ma famille, ma madame, mes enfants. On doit mourir sur les temps. Quand on cause, on dit beaucoup le regard, le ou. Du monde pas du tout avec le même regard. Parce que je connais où d'un passé d'un utilisateur de la drogue. Est-ce qu'avec le temps, on trouvait ça peut changer positivement? Oui, il peut changer. Le comportement qui m'emmène avec ma famille, c'est dans le trouver qui m'a dit juste l'apparence n'est pas correcte, on doit les correct. Mais on doit changer. Oui, oui, on a trouvé quelque chose là. Dylan, quel message tu as envie de passer à les gens qui peuvent être nous, éventuellement les zen ou moins zen, par rapport à la drogue ou non? Moi, je conseille aux parents qui commencent à suivre les enfants bien. Les enfants ont une mauvaise fréquentation et connaissent des oxynes sur la mesure de les enfants. Là, je ne vais pas vous difficulté. Sinon, si les enfants là, puis comment dire, tellement les filles tendent, ça fait l'effet sur les qui. Alors, c'est pas plus difficile pour les consommer quelque chose. Là. Allez, tous enfants, tous adolescents, qui sont ils peuvent trouver le télapé, prend ça, le télapé servir ça. Ils disent, ici, on veut goûter un coup, connaître qui était ça. Ils ont envie de goûter un coup pour connaître qui était ça, mais ça part en a des peines contrôle là. Qui vous a dit les parents là, qui vous a dit les enfants là? Moi, mais tout moi aussi fini servi avec un grand conseil qui m'a fini gagner. Mon enfant, une fille migrant, c'était fini, une fille a 18 ans, une fille a 20 ans. Mais la même fait mon enfant payer moi. Parce que si mon enfant paye moi, dire mon lieu pour faire né. Alors je me fais mon enfant faire bon Dieu. Bon là, moi pas là, il connaît bon Dieu pour la pour être lui. Moi, mon conseil, parents, c'est une méthode là, parce que moi, j'ai vraiment trouvé les livres aussi. Ça va mon enfant payer moi. Sinon, les frictions qui ne sont pas contents. Alors, ça les connaît bon Dieu, payer lui, il n'est pas hausse pour désobéir moi ici. Dylan, merci beaucoup. Dans le prochain petit programme À nous combattre la drogue, nous pouvons conclure nos parcours avec stand Dr Idriss Goumani pour le moment. Avec Imran Danou, nous pouvons évoquer beaucoup de sujets, notamment la NADEC, la prévention, le traitement, qui affaires d'arpélie qui amène vers essayer la drogue et après gain addiction, comment passage par le système de la justice criminelle est capable d'amener à récidivisme et aussi et surtout la dépénalisation versus légalisation, que d'après lui, bizarre et un débat élargi.